Bienvenue dans cette revue de presse sur 6 TV et on commence ici en Guinée par Foot 224, le quotidien en ligne qui consacre ce samedi sa une à la publication des 23 joueurs de l'AP Bangoura, une liste dévoilée à la veille de la réception en novembre de la RDC, éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018 Mara Doumbouya Muntaga, les 23 de l'AP face à la RDC, titre ce samedi nos confrères. Après le raté de Monastir où le Style national s'est incliné 2-0 au mois d'octobre, la sélection guinéenne se doit de réagir devant son public dans un peu plus de 2 semaines si elle veut gagner ses chances d'aller en Russie. Peut-on lire sur le site: une défaite à Conakry compliquerait sérieusement la tâche à l'équipe de Kamfouri Lapé Bangoura, poursuivre nos confrères. Et pour réussir à dompter les Léopards, large vainqueur 4-0 de la Libye lors de leur première sortie, plusieurs nouveaux noms apparaissent dans cette liste. Mohamed Mara de Lorient, Doumbouya d'Ivernès et le jeune gardien Muntaga de l'AS Denkele, peut-on lire sur Foot 224. Et le grand débat du foot, quant à lui, met en exergue dans ses colonnes les 4 joueurs locaux sélectionnés par Kamfouri Lapé Bangoura: Aziz Keta, l'AS Kaloum, Tomazi du Oria, Sankon du Oria et Ibrahim Aminata Kondé, tous du Oria, sont convoqués, peut-on lire chez nos confrères. Et Guinée Foot s'intéresse lui à l'ancien entraîneur des cadets guinéens, Amidou Camara, Amidou qui a quitté l'Atlético de Coléa pour rejoindre l'Asfag. Ligue 1, Amidou s'engage avec l'Asfag fini, alors le bénévolat avec l'Atlético titre ce matin Guinée Foot. L'objectif du nouveau venu est le maintien du club en Ligue 1, peut-on lire dans les colonnes de ce quotidien en ligne. En signant à l'Asfag, Amidou Camara met alors fin à ses relations sous fond de bénévolat qu'il entretenait jusque-là avec le club de Coléa, poursuivre nos confrères. Sur le continent, Afrique Foot évoque ce samedi pourquoi Roland Courbis n'est finalement pas devenu entraîneur de Fennec d'Algérie. Roland pressenti parmi les favoris pour hériter du poste de sélectionneur de l'Algérie, finalement revenu à Georges Likens. Roland Courbis chez Afrique Foot, les négociations ont capoté pour plusieurs raisons: contrat très précaire, des accords salariaux et manque d'engouement pour la venue d'Eric Abidal comme l'adjoint, peut-on lire chez nos confrères. En Europe, Foot Mercato s'enflamme aujourd'hui pour Alvaro Morata. Nos confrères reviennent ce samedi sur des excellentes statistiques de l'ancien joueur de la Juve. Depuis ses 2 folles années à la Juventus de Turin, on avait presque oublié Alvaro Morata, revenu cet été au Real Madrid. Pourtant, l'attaquant performe doucement mais sûrement. Flat Foot Mercato. Une crise mine en sourdine le PSG, révèle ce samedi nos confrères de Maxi Foot. Maxi Foot qui pointe du doigt le leadership du président Nasser Al-Khelaifi. 3e de Ligue 1 et en bonne position pour valider son ticket pour les 8e de finale de la Champions League. Le Paris Saint-Germain traverse néanmoins une passe difficile avec des prestations mitigées depuis le coup d'envoi de l'exercice, peut-on lire sur le quotidien français. Le rôle du président Nasser Al-Khelaifi semble très flou et son silence soulève de nombreuses interrogations à un moment où l'Ibérique et le Batave ont besoin d'un soutien de poids pour suivre nos confrères. En Angleterre, à la une ce matin des quotidiens Mirror Sport, Sun Sport et Express Sport, Rooney qui est relégué sur le banc de touche de Manchester United par José Mourinho. Ronald Koeman, l'entraîneur d'Everton, assure qu'il serait ravi de recruter Wayne Rooney. Ayant perdu sa place de titulaire à Manchester United, Wayne Rooney fait depuis quelques jours l'objet de nombreuses spéculations sur un possible départ. Un retour à Everton où l'attaquant anglais avait débuté sa carrière est-il envisageable, peut-on lire sur ces 3 journaux ce samedi. En Espagne, les sites pro-madrilènes Marca et AS titrent ce samedi à la une la BBC, Benzema, Bale, Ronaldo au grand complet pour le déplacement aujourd'hui sur le terrain des Deportivo Alaves, 13e en Liga. AS qui relaie surtout la déclaration de Zinedine Zidane qui assure que Cristiano Ronaldo mérite le Ballon d'Or. Cette déclaration est aussi à la une de cette publication. Et les journaux pro-catalans Mundo Deportivo et Sport mettent un accent ce samedi sur la réception ce soir en Liga de Grenada
avec à la clé la MSN, la meilleure attaque de la Liga face à la pire de France. Autant dire que l'addition risque d'être salée pour Grenada, avancent nos confrères. Et en Italie, les publications Corriere dello Sport, Titosport, la Gazzetta dello Sport parlent ce matin du choc en Serie A avec la Juventus de Turin qui fait face au Napoli, deux équipes qui luttent pour l'obtention du Scudetto. La 11e journée de Serie A offre une affiche somptueuse. La Juventus, première avec 24 points, reçoit le Napoli, troisième avec 20 points, Uguen contre son ancien club, peut-on lire. Voilà comment s'achève cette revue de presse sur 6 TV. Restez des nôtres.